Suis-je coupable pour avoir protégé ma belle-sœur qui a trompé mon frère? Il y a 2 ans, notre famille a été prise dans un drame énorme. Ma belle-sœur a eu une liaison d'1 mois avec un de ses étudiants de cours du soir. À cette époque, mon frère était complètement détruit et il voulait divorcer. Ce fut l'enfer pendant près de 3 mois, mais il a finalement décidé de rester marié avec elle et de surmonter cette situation avec un conseiller conjugal. Je n'étais pas fan de cette idée, mais c'est sa vie. Je pense qu'il est resté principalement pour leur enfant. Mais je pense honnêtement que ça a été terrible pour lui. Depuis, tout est devenu misérable. Mes parents la détestent ouvertement. Elle ne vient plus aux réunions de famille parce que c'est carrément hostile à son égard. Leur enfant vient encore, mais ma mère la critique souvent devant lui. Il n'a que 3 ans et c'est déroutant pour lui. Mon frère et moi avons récemment pris la route pour aller chercher notre grand-mère et l'emmener chez mes parents pour les vacances. Il a fallu 4 heures pour l'aller et 4 heures pour le retour. Pendant le trajet, il a commencé à parler des règles qu'ils ont désormais dans leur mariage. Voilà ce qu'il m'a dit. Ma belle-sœur doit rentrer directement à la maison après le travail. Elle ne peut sortir que s'il est avec elle. Il inspecte son téléphone tous les 2 ou 3 jours et peut faire des contrôles surprises. Elle a dû couper les ponts avec tous ses amis et ne peut en avoir de nouveaux que s'il les approuve. Elle a des applications de suivi sur son téléphone et des AirTags sur sa voiture, son sac à main et même dans ses chaussures de running. Elle fait tout le ménage. Pendant ce temps, il s'est donné un laissez-passer gratuit pour coucher avec d'autres personnes. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Je lui ai dit qu'il avait l'air de la punir, au lieu de reconstruire leur mariage. Il a haussé les épaules et a dit qu'elle le méritait pour ce qu'elle avait fait. Je lui ai demandé s'il l'aimait encore ou s'il la détestait. Parce que d'après ce qu'il décrivait, il semblait qu'il était resté marié juste pour lui rendre la vie misérable. Il s'est mis sur la défensive et m'a dit que je ne comprenais pas ce que c'était que d'avoir été trompé. Mais moi, je le comprends. J'ai été trompée, et c'était dévastateur. Je me suis séparée, et maintenant je suis heureuse parce que je ne voulais pas vivre dans la misère avec quelqu'un en qui je ne pouvais pas avoir confiance. Je lui ai dit qu'il ne faisait pas que la rendre malheureuse, et il se rendait malheureux lui aussi. Ils s'empoisonnaient tous les 2 et leur enfant serait coincé entre 2. Je lui ai demandé s'il préférait se séparer, être coparents, et passer à autre chose, pour trouver quelqu'un en qui il pourrait réellement avoir confiance. Je lui ai dit que ce serait mieux que de vivre dans ce ressentiment constant. Il n'a pas voulu l'entendre et m'a dit que je devais m'occuper de mes affaires. Quand nous sommes arrivés chez mes parents, j'ai demandé à parler à ma belle-sœur en privé. Je voulais voir si elle allait bien parce que ça avait l'air horrible. Elle a fondu en larmes et a admis qu'elle se sentait piégée mais qu'elle restait pour leur fils. Elle m'a supplié de ne rien dire à personne, alors j'ai promis de ne rien dire. Plus tard, mon frère a découvert que nous avions discuté et il est devenu furieux. Il m'a accusé de la protéger et d'interférer dans son mariage. Mes parents étaient d'accord avec lui et ont dit que j'aurais dû rester en dehors de ça. Ils pensent qu'elle mérite tout ce qu'elle reçoit pour ce qu'elle a fait. J'ai l'impression que c'est très toxique pour toutes les personnes concernées. Personne ne mérite de vivre comme ça, pas même quelqu'un qui a fait un mauvais choix ou pris une mauvaise décision. Leur fils grandit au milieu de ce désastre. Je ne vois tout simplement pas en quoi cela peut être bon pour qui que ce soit. Ai-je tort de dire quelque chose? Aurais-je dû rester en dehors de ça? Mise au point, pas une mise à jour. J'ai lu certaines des réponses et je vois que beaucoup de gens pensent que ma belle-sœur mérite cela parce qu'elle a été infidèle. Je comprends pourquoi les gens ressentent cela. Tromper n'est pas une simple erreur. C'est une série de décisions délibérées que quelqu'un prend, en sachant très bien le mal que cela va causer. C'est une trahison de confiance et une violation des fondements d'une relation. Ce que ma belle-sœur a fait était complètement mal et la douleur qu'elle a causée à mon frère est indéniable. Même si nous reconnaissons la gravité de ces actes, je pense qu'il est important de se demander si la réponse est proportionnée. À quel moment le fait de tenir quelqu'un responsable de ces actes devient-il une punition excessive? Est-il justifié de contrôler indéfiniment tous les aspects de la vie de quelqu'un en raison de sa trahison? Une série de décisions terribles signifie-t-elle qu'il mérite de perdre son autonomie et de vivre sous surveillance constante? La punition et la responsabilité ne sont pas la même chose. La punition vise à se venger et à faire souffrir quelqu'un. La responsabilité vise à réparer le tort causé, à rétablir la confiance et à créer un espace de guérison. Ce que fait mon frère ressemble beaucoup plus à une punition qu'à une responsabilité. Il y a une différence entre des limites saines et un contrôle excessif. Des limites saines peuvent inclure une communication ouverte,
la définition d'attentes claires et une collaboration pour rétablir la confiance. Ce que mon frère a fait, c'est créer une dynamique dans laquelle une personne a tout le pouvoir et l'autre n'en a aucun. Ce n'est pas une guérison et ce n'est pas une base pour une relation solide. C'est un cycle de ressentiment et de contrôle. Quand j'ai été trompée, j'ai beaucoup réfléchi. Au début, je voulais que mon ex-partenaire souffre. Je fantasmais tous les jours sur la vengeance. J'imaginais des scénarios dans ma tête pour saboter sa vie et le rendre aussi malheureux que moi. Mais la vérité, c'est que c'était moi qui étais malheureuse. Garder cette colère ne m'a fait que plus mal. Lâcher prise ne signifiait pas pardonner à mon ex ou dire que ce qu'il avait fait était acceptable. Mais cela m'a permis d'aller de l'avant et de me concentrer sur la construction d'un avenir meilleur pour moi-même. Si mon frère ne peut vraiment pas pardonner à ma belle-sœur, c'est son droit. Mais rester dans ce mariage juste pour la punir ne l'aide pas à guérir. Cela le maintient dans la même douleur et le même ressentiment que moi. Cela n'affecte pas seulement ma belle-sœur. Cela l'affecte, lui, leur enfant et tout le monde autour d'eux. Il ne s'agit pas de rendre des comptes, ni de rétablir la confiance. Il s'agit de contrôle, et cela crée un environnement de colère et d'amertume qui n'aide personne. Je me demande encore une fois, où se situe la limite? À quel moment le fait de s'attaquer au mal devient-il un moyen de le perpétuer? Est-ce que quelqu'un a vraiment intérêt à vivre dans ce genre de misère? Si mon frère veut aller de l'avant, que ce soit avec elle ou sans elle, il doit réfléchir à ce à quoi cela ressemble, d'une manière qui guérit réellement, au lieu de maintenir tout le monde coincé dans le passé. Écoutons quelques commentaires de la communauté et les réponses de l'auteur avant la fin de la vidéo. Non coupable. Votre belle-sœur doit aller de l'avant avec le divorce et le frère doit lâcher prise et la pardonner, pour sa propre santé mentale et son fils. Peut-être que tout le monde pourrait donner la priorité à l'enfant qui finira par être la dernière victime de ce gâchis. Je ne pense pas qu'ils doivent la pardonner. Mais il doit lâcher prise. Il se blesse lui-même. Un jour il va se réveiller et la haïr encore plus parce qu'il a passé sa vie à la détester. Les deux sont des idiots. Elle pourrait aussi demander le divorce et passer à autre chose. De cette façon, tout ce que le fils apprend est ce que la méfiance, le ressentiment, la haine signifie dans une relation. Et vous avez raison, il se punit aussi lui-même. Il préfère vivre dans la haine puis aller de l'avant et trouver la paix et le bonheur, et sa haine suivra la vie de leur fils. Nous savons tous que les parents sont la principale cause de tout traumatisme dans la vie adulte. Tous ceux qui vont en thérapie s'aperçoivent que leurs problèmes se trouvent surtout dans leur enfance. Et vos parents ajoutent aussi aux garçons une vision conflictuelle des femmes. Comment le garçon respectera-t-il les femmes quand tout ce qu'il voit c'est qu'elles méritent d'être punies? Et même quand on ne se bat pas devant les enfants, suffisamment d'études ont montré que les enfants peuvent sentir quand il y a de l'eau dans le gaz. Il détruit son fils en restant dans cet environnement. Mais oui, vivons dans l'illusion que vivre avec une personne que vous détestez est mieux pour l'enfant que de vivre dans des foyers paisibles. Oui, elle pourrait certainement. Mais elle est aussi une lâche. Sinon, elle n'aurait pas été infidèle. Cependant, je ne sais pas à quel point mon frère est en sécurité. Je ne serais pas surpris s'il avait tenu quelque chose au-dessus de sa tête. Comme la garde d'un enfant ou quelque chose du genre. Elle n'a pas voulu en dire plus, mais elle a fortement laissé entendre. Mais je ne pense pas pouvoir les croire. Il devrait simplement mettre un terme au mariage. Merci d'avoir écouté cette story. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la communauté. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.